Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast qui va traiter de l'échocardiographie clinique. Alors, voici le plan du cours. Donc, on va commencer par vous expliquer les nouveautés inhérentes à l'échographie cardiaque par rapport à tout ce qu'on a déjà appris en échographie clinique. Ensuite, nous verrons ensemble les différentes coupes. On verra également de façon assez transversale les 4 F qui est un moyen mémotechnique d'analyse des coupes cardiaques. Et enfin, on reprendra le tout avec les take-home messages. Alors dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on a? On a cette sonde qui est dite cardiaque. C'est une sonde de basse fréquence, et vous le verrez, de superficie plus petite pour lui permettre de passer entre les côtes. Les basses fréquences vont permettre d'aller plus profondément dans le tissu à travers la cage thoracique pour y voir le cœur sur toute sa longueur. Alors, autre nouveauté par rapport à tout ce qu'on vous a déjà appris ici, c'est que ce repère que vous savez habituellement à gauche de l'écran va maintenant se situer à droite, ce qui va inverser pas mal de choses, mais vous le verrez, ça impliquera qu'on changera le repère de la sonde également pour obtenir les différentes coupes. Ces différentes coupes, les voici. Nous avons choisi d'acquérir les coupes, de vous enseigner d'acquérir les mêmes coupes que les cardiologues et de faire l'examen structuré tel que les cardiologues le font. Nous ne nous substituons évidemment pas à leur examen cardiaque, mais dans un souci d'uniformité, on a pris le parti de vous enseigner les choses ainsi. Donc voilà les différentes coupes. On commence par la coupe parasternale grand axe, qui est vraiment une coupe qui va couper le cœur dans toute sa longueur. Ensuite, toujours en parasternale, on va avoir la parasternale petit axe, là, qui sera une coupe plus transversale du cœur et qui va vraiment saucissonner le cœur de haut en bas. Ensuite, coupe 4 cavités et 5 cavités. Donc là, c'est la coupe comme elle porte son nom, va nous permettre de visualiser les 4 cavités cardiaques, ventricule, oreillette, gauche et droite en même temps, ainsi que la 5 cavités qui est en fait le dégagement de la chambre de chasse aortique qui est considérée comme une cavité. Il y a ici la sous-costale qui est derrière moi. Coupe sous-costale qui est une espèce de coupe 4 cavités que l'on aborde en dessous de l'appendice xiphoïde. Et enfin, on dégagera la veine cave inférieure. Alors, comment nous aider à retenir la manière dont toutes ces coupes vont être acquises? Eh bien, on va faire tourner le repère de notre sonde dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme vous le voyez ici, on va commencer par la parasternale grand axe et le repère va se tourner vers l'épaule droite du patient. On ira ensuite un peu plus loin dans le sens des aiguilles d'une montre et on va se diriger vers l'épaule gauche du patient pour avoir la parasternale petit axe. La prochaine coupe, c'est l'apicale. Le repère continue son tour des aiguilles d'une montre vers le creux axillaire gauche du patient. Et pour la sous-costale, là on se dirige carrément vers la gauche, vers le flanc gauche et au niveau de l'appendice xiphoïde. La veine cave, par contre, c'est tout à fait le contraire. On reshift un 90 degrés en arrière pour pouvoir la dégager. Alors les 4 F, quels sont-ils ces 4 F? Ces 4 F, c'est une méthode analytique de la coupe cardiaque. Ça va nous permettre de répondre à nos questions, nous, d'urgentistes, afin de satisfaire notre échocardiographie clinique. Donc, les 4 F, ce sont ceux-ci. C'est les 4 questions auxquelles il faut répondre. Y a-t-il du fluide? Donc, y a-t-il un épanchement péricardique? Y a-t-il une bonne fonction cardiaque? Y a-t-il une mauvaise fonction cardiaque? Quelle est la forme? À quoi ressemblent nos cavités? Est-ce qu'il y en a une plus grosse que l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui est déformée? Est-ce qu'il y a un cœur qui est dilaté? Et le feeling, c'est le remplissage, l'évaluation de la précharge. Est-ce que notre cœur est plutôt sur un versant très sec ou très rempli? Alors pour commencer, on commence par la coupe parasternale grand axe. Donc comme je vous l'ai dit, la coupe parasternale grand axe, on va se positionner en parasternale
descendre sa sonde et diriger notre repère vers l'épaule droite du patient à 11 heures. La coupe parasternale grand axe, comme vous pouvez remarquer, c'est la seule coupe où l'on dirige le repère à l'opposé du repère à l'écran. C'est la seule coupe que l'on vous enseigne où c'est comme ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc on obtient une image en miroir de ce qui est normalement attendu. Et on va obtenir cette coupe-ci. Cette coupe avec l'aorte qui est ici, un petit morceau de ventricule droit qui sera là juste devant à l'écran et ici. Et derrière, ben voilà, le long ventricule qui est coupé dans toute sa longueur. Vous voyez ici sur le mannequin que l'apex qui devrait se trouver à gauche, bah sur notre écran, il se trouvera à droite par convention. Alors la coupe parasternale grand axe, la voici. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de cette coupe? La visualisation du ventricule droit, ensuite de l'aorte avec la valve aortique qui est juste en dessous, de l'oreillette gauche du patient et du ventricule gauche. Quels sont les 4 F? Premier F, le fluide, la recherche de fluide. Le fluide ici va se mettre préférentiellement en position déclive ici postérieurement et l'épanchement péricardique, caractéristique importante, va toujours se positionner à l'avant de l'aorte descendante que l'on visualise ici sous forme de cercle, donc qui est coupé transversalement. Ça le distingue de l'épanchement pleural qui peut également être visualisé sur cette coupe, mais qui lui passera ici à l'arrière de cette aorte descendante. Deuxième F, la forme. Comment évaluer la forme d'un cœur quand on n'est pas cardiologue? Alors, on a un petit moyen mémotechnique pour la dimension des cavités qui est le 3, 4, 5, 6. Avec le ventricule droit, il doit être à maximum 3 cm. L'aorte ascendante doit faire maximum 4 cm. L'oreillette gauche maximum 5 et le ventricule gauche doit être maximum à 6 cm, auquel cas il est dilaté. Vous pouvez vous aider pour cette échelle-là avec l'échelle centimétrique que vous trouvez soit à gauche, soit à droite de votre écran. Ça dépendra des machines que vous utilisez. Et à la grosse louche, vous pouvez estimer très grossièrement que votre ventricule droit, il est en deçà des 3 cm. Idem pour les 6 cm ici du ventricule gauche, par exemple. Alors le troisième F, c'est la fonction. La fonction cardiaque, elle va s'évaluer visuellement. Nous sommes urgentistes, nous évaluons la fonction visuellement qui pourrait être soit normale, soit modérément altérée, soit sévèrement altérée. On a plusieurs petits trucs et astuces qui vont vous, hormis l'impression visuelle générale, qui vont pouvoir vous dire que votre patient a une bonne fonction ou pas. La première, c'est cette valve mitrale, le feuillet antérieur de la valve mitrale, qui, comme vous le voyez, vient taper vigoureusement sur le septum et vient quasi épouser le septum et le toucher. Donc ça, c'est un premier signe. Et deuxièmement, cette impression visuelle. Imaginez-vous que vous êtes un globule rouge dans ce cœur et que qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez envie de rester dans le cœur parce que la contractilité n'est pas bonne, ou au contraire, est-ce que vous êtes compressé, comprimé pour partir vers la circulation générale? Ça, c'est vraiment l'analyse visuelle. Alors, on peut aussi comparer l'ouverture des valves à cette ouverture vigoureuse à une porte de saloon qui s'ouvre. Alors en vidéo, voici comment on obtient la coupe parasternale long axe. Vous dirigez le repère vers l'épaule droite du patient. Vous vous positionnez en parasternal. Deuxième, troisième espace intercostal en descendant le long du sternum. Une fois que vous êtes arrivé à votre coupe et que vous l'avez analysée, vous pouvez passer en petit axe ici. Et donc c'est ça le mouvement pour la petite axe. C'est ce mouvement de 90 degrés vers l'épaule gauche du patient. Alors, la coupe parasternale petit axe, notre prochaine coupe, vous verrez qu'elle a plusieurs plans et c'est comme ça qu'on l'analyse, c'est en inclinant la sonde de haut en bas. Alors, cette coupe parasternale petit axe, donc comme on l'a dit, le repère se dirige vers l'épaule gauche du patient, toujours en continuant le sens des aiguilles d'une montre. Et ça va nous permettre de couper le cœur dans sa coupe transversale et d'obtenir plusieurs plans en fait.
Donc le cœur va être coupé de façon comme un saucisson, de haut en bas. Et nous allons passer par divers plans, qui sont les plans des gros vaisseaux. Ensuite, le plan basal, le plan moyen et le plan apical. Premier plan, plan des gros vaisseaux, avec la valve aortique que nous pouvons visualiser ici au milieu de l'écran et qui va prendre cet aspect de Mercedes inversé. La voici en image, le signe Mercedes. Donc vraiment cette aorte toute ronde au milieu de l'écran. Ici à l'avant, vous avez la chambre de chasse du ventricule droit et la valve tricuspide, la valve pulmonaire que l'on peut deviner ici, qui s'enroule autour du ventricule gauche. Et ici, c'est l'oreillette gauche. Alors, prochain plan, c'est le plan de la valve mitrale. Si on descend un tout petit peu, elle est ici sur l'image échographique. La prochaine image, c'est l'image du ventricule sur les piliers juste en dessous. Donc, prochain plan, c'est la valve mitrale que nous devons aussi dégager. Alors, la valve mitrale, elle va nous donner un signe qui sera le signe du kissing lips ou le signe de la bouche de poisson. En image échographique, ça donne ceci. Ça donne ces deux feuillets mitraux qui s'épousent et qui vous donnent l'impression d'une bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Alors au niveau des piliers, comme on l'a vu deux images plus bas, on se situe vraiment au milieu du ventricule gauche, dans sa portion la plus médiane, et on peut apercevoir les piliers ici de la valve mitrale. Et le ventricule gauche, il a une forme toute ronde à ce niveau-là. Donc c'est ici qu'on va commencer l'analyse de nos 4 F. Alors les premiers F qui peuvent être analysés, c'est le fluide. Le fluide, eh bien, il va se positionner tout autour du ventricule gauche. La fonction, c'est identique que sur la coupe parasternale long axe. On s'imagine être un petit globule rouge et être comprimé pour être expulsé vers la circulation générale. L'autre F, c'est la forme, et la forme du ventricule gauche qui doit donc être bien ovoïde, dans des cas par exemple d'embolie pulmonaire avec une dilatation du cœur droit, la pression, la surcharge de pression dans le ventricule droit, dans les cavités droites va être telle que le ventricule il va être écrasé que le ventricule droit va écraser le ventricule gauche et formera ce qu'on appelle le D-shape. Donc le ventricule gauche, au lieu d'être bien rond, il va être en forme de D. Pour le 4e F, c'est le feeling. On peut évaluer si le ventricule gauche est rempli, est vide ou si les cavités sont hyperkinétiques. Revoici la coupe parasternale long axe et petit axe en image. Donc je vous rappelle que nous plaçons le repère vers l'épaule droite du patient, que l'on glisse en parasternale jusqu'à obtenir l'image qui nous convient, en long axe. Et pour passer à la petite axe, voici le repère qui va sur l'épaule opposée dans le sens des aiguilles d'une montre. Et cette sonde qui s'incline du plan des gros vaisseaux vers le plan apical. Alors la coupe apicale, aussi appelée 4 ou 5 cavités, là on va déplacer notre sonde, on va se placer au niveau du choc de pointe pour vraiment avoir l'apex le plus proche possible de la sonde pour pouvoir visualiser les 4 cavités de notre cœur. Alors le repère de la sonde va maintenant se diriger un petit peu plus loin dans le sens des aiguilles d'une montre à 14 heures vers le creux axillaire gauche du patient. Voici la coupe idéale que nous devons obtenir. Donc c'est une coupe où nous visualisons les 4 cavités cardiaques, un septum qui doit être bien horizontal et les 2 valves qui doivent s'ouvrir.
La voici en image échographique. Donc on visualise donc le septum ici qui est bien droit, bien parallèle à la ligne centrale. Le ventricule gauche qui est ici, le ventricule droit ici, son oreillette droite et l'oreillette gauche. Alors pour l'analyse analytique, encore une fois, le fluide, vous pourrez le visualiser ici tout autour quand il s'agit d'un épanchement péricardique circonférentiel. Ce n'est pas la meilleure coupe pour visualiser un épanchement péricardique. Deuxième F, c'est la fonction. Donc, la fonction, encore une fois, vous imaginez être un globule rouge qui est ou non expulsé vers la circulation systémique. Et la forme, eh bien la forme, elle est appréciée par ce ratio. Le ventricule droit doit être en fait égal à 0,6 fois plus petit, égal au ventricule gauche. Donc il doit être faire plus ou moins la moitié de volume du ventricule gauche visuellement toujours. Quand le ventricule droit est au-delà de ce ratio de 0,6, on dit qu'il est modérément dilaté. Quand par contre le ventricule droit est plus grand que le ventricule gauche, donc un ratio VG sur VD supérieur à 1, on dit qu'il est sévèrement dilaté. Faites attention à cette coupe car elle est sujette aux effets coupe. Cela veut dire que si votre sonde n'est pas bien positionnée et que le septum n'est pas bien droit avec une coupe qui est tronquée, ça peut surévaluer le volume du ventricule droit. Donc corrélez ça à toutes les autres coupes que vous avez acquis auparavant. Voici un exemple de ventricule droit un petit peu plus dilaté, mais c'est un effet coupe. Et ici, on voit la 5e cavité qui s'ouvre. Hop, c'est la chambre de chasse aortique. Vous voyez qu'il y a une petite poche ici qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle la coupe 5 cavités. Et le globule rouge, le voici en image. L'impression est visuelle. On a l'impression que ce globule rouge, il va être bien comprimé pour s'en aller. En image, ça donne ceci, le repère vers le creux axillaire. On cherche le choc de pointe. On peut se diriger latéralement. Et là, un petit mouvement d'avant en arrière de la sonde, d'inclinaison de la sonde va nous permettre de dégager la valve aortique et sa chambre de chasse. Dernière coupe dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la coupe sous-costale, ou sous-xiphoïdienne. Donc cette coupe, on va encore une fois déplacer la sonde pour venir se mettre sous l'appendice xiphoïde et diriger le repère vers le flanc gauche du patient à 15 heures. La veine cave inférieure dont nous parlons déjà ici va être dégagée à ce même endroit, mais le repère, la sonde va être tournée de 90 degrés, le repère allant vers le menton du patient. Alors, comment acquérir cette coupe? En fait, nous pouvons l'acquérir en passant sous l'appendice xiphoïde, en se servant de la fenêtre acoustique du foie. Le foie qui est ici, ce sont les premiers centimètres de notre écran. Ça va permettre aux échos de passer et nous permettre d'arriver au cœur qui est plus haut. Donc, vous avez ici le foie que vous retrouvez et la portion la plus inférieure du cœur, donc qui est donc le ventricule droit, ici en image échographique. Et vous avez cette image 4 cavités, donc un ventricule droit, oreillette droite, ventricule gauche, oreillette gauche, qui sera juste un peu tronqué, un petit peu décalé par rapport à celle que nous venons de voir. Alors la coupe sous-costale, voilà ce qu'on y voit en image échographique. La première cavité sur laquelle tombe notre sonde, c'est évidemment le ventricule droit qui est la plus déclive. On va également faire une analyse des 4F sur cette coupe avec une recherche de fluide. Et le fluide, eh bien, il va se mettre ici, dans la position la plus déclive qu'il trouve et dans la zone de plus basse pression qui est en regard du ventricule droit. C'est donc une coupe très intéressante pour détecter le liquide, les épanchements péricardiques et les états de prétamponnade.
Deuxième F, bah, c'est la fonction. On peut également l'évaluer un peu plus difficilement sur cette coupe que sur les autres coupes décrites, mais c'est tout à fait évaluable. Et l'épanchement péricardique, bah, sur une image dynamique, on verra qu'il se positionne comme ceci et qui va venir vraiment d'abord, dans un premier temps, ici on regarde des zones basse pression qui sont l'oreillette droite et le ventricule droit, pour secondairement bah, se généraliser et devenir circonférentiel. Une autre image, un autre F, donc c'est la fonction, nous pouvons l'évaluer, je vous en ai parlé facilement. La forme est également facilement évaluable sur cette coupe et notamment la dimension du ventricule droit. Ici, on voit que le ventricule droit, il est bien plat, il épouse bien le ventricule gauche, il ne le repousse pas. On devine, on s'imagine qu'il n'y a pas de surcharge en pression dans ce ventricule droit. Et le quatrième F, dont on parle finalement assez peu, c'est le feeling. Bah, on peut évaluer l'état, deviner l'état de remplissage. S'imaginer si notre cœur est tout vide, il va être hyperkinétique, ses parois vont s'épouser quasiment, donnant le signe de ce qu'on appelle le kissing heart. Alors en image, voici notre sonde. Donc le repère, on le dirige vers le côté gauche du patient. On se positionne en visant le foie qui va nous servir de fenêtre acoustique et on tourne vers le cœur. C'est une coupe qui nécessite d'horizontaliser assez fort la sonde vers l'abdomen du patient. Et voici les 90 degrés en sens inverse. Vous voyez le repère ici qui se dirige vers la tête du patient. En image, la veine cave inférieure, ça va donner ceci. Donc ça va donner ce vaisseau, ce gros vaisseau qui va apparaître au milieu de l'écran. Veillez bien à visualiser l'abouchement de la veine cave dans l'oreillette droite, car on peut du coup la confondre avec l'aorte qui se trouve juste derrière. Vous voyez ici la veine sushépatique, preuve également que vous êtes bien dans la veine cave. Voici une coupe où l'on visualise d'abord l'aorte dans les toutes premières secondes de la vidéo, et puis ensuite la veine cave qui est à quelques centimètres seulement. Donc, mais où nous pouvons voir son abouchement, donc il est très important de visualiser ce carrefour. Alors la veine cave, elle va nous servir à quoi? Elle va nous permettre d'évaluer surtout le F, le quatrième F, le F de feeling. Donc ce F qui nous donne des indices sur l'état de volémie de notre patient. Ce ne sont pas des indices qui sont 100% fiables, mais qui corrélés au contexte clinique vont pouvoir nous servir. Alors la taille de la veine cave a été corrélée à la pression dans l'oreillette droite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est sa variabilité respiratoire. Avec les jeux de pression thoracique, la veine cave va varier en volume et va soit se collaber à l'inspiration qui signera plutôt un patient assez vide sur le plan volémique avec des pressions veineuses centrales très basses, soit dans ses extrêmes, elle est dilatée, elle fait plus de 2,5 cm et là elle est fixe, elle ne varie quasi pas avec la respiration et là c'est plutôt un patient qui sera soit sur un versant hyper rempli, soit avec un problème d'obstruction plus en aval, donc soit un choc obstructif, une embolie pulmonaire, une tamponade, et là cette veine cave qui ne sait pas ramener le sang et se vider correctement sera dilatée et fixe. Encore une fois, tout ça est intégré au contexte clinique. Alors, dernière image vidéo pour vous remontrer cette veine cave et la façon dont on peut l'acquérir. Eh bien, c'est ce shift de 90 degrés en arrière vers la tête du patient qui nous permet de la voir. Alors maintenant, on en est déjà au take-home message. Finalement, les take-home message, on vient d'en parler dans tout l'exposé, c'est ces 4 F. Donc, ce sont des questions primordiales à se poser en échographie clinique.
Le premier F de fluide, est-ce qu'il y a un épanchement péricardique? Est-ce qu'il y a du sang, du liquide autour de mon cœur? C'est la forme. Quelle est la forme du cœur? Est-ce que les cavités sont grandes, petites? Est-ce que le ventricule droit est plus gros que le ventricule gauche? Est-ce que la fonction est correcte? Est-ce que le ventricule a une fonction vigoureuse? Est-ce que les valves s'ouvrent bien? Le quatrième F, qui est le F de feeling, est-ce que la veine cave elle est collapsique, dilatée? Est-ce que mon patient du coup est-il sur le mode hypervolémique ou vide? Ou y a-t-il des signes de choc obstructif? Nous intégrons aussi au quatrième F l'échographie pulmonaire qui va nous donner des informations primordiales sur l'état de volémie du patient, notamment devant une dyspnée, et nous en parlerons dans un prochain exposé. Rappelez-vous toujours, pour terminer, que notre sonde, c'est un examen clinique complémentaire, c'est notre examen clinique et nous ne faisons pas d'échographie à visée diagnostique, mais nous nous aidons de toutes ces questions pour raffiner nos diagnostics. Je vous remercie. Au revoir.